Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie. Alors j'espère que vous allez bien, c'est le week-end les amis, on est le 17 du 12 2022. Alors sujet de la vidéo, on va aller faire un tirage de cartes pour McKinsey, perquisition au centre Renaissance, etc., la structure, on va aller voir un petit peu tout ça. Tout d'abord, bonjour. Voilà, bonjour à tous. Bienvenue pour les nouveaux. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Chronos. Alors, donc on m'a posé des questions par commentaire. Pourquoi est-ce que j'ai pris Chronos comme pseudo, hein, tout simplement, puisque c'est bien un pseudo, c'est un nom de chaîne. Hein. Donc cette personne-là a bien compris que c'était un narratif que je faisais sur Internet, sur YouTube, que c'était bien une posture, que je prenais bien des symboles, Chronos pour le temps, bien sûr, mais Chronos, vous avez deux Chronos. Vous avez le Chronos CHRONOS, également KRONOS, donc ça c'est le Chronos du temps, de la mythologie grecque, le dieu du temps, voilà. Et vous avez également Chronos, CRONOS, là il n'y a pas de H. Là on a un titan, voilà, c'est un titan dans la mythologie grecque. Les deux ont la particularité du temps. Voilà. Donc j'ai plutôt choisi le dieu. Bah oui, je me suis dit, entre un dieu et un titan, je préfère être pour choisir le dieu. Voilà, tout simplement, un esprit de grandeur. Chronos a une faux. Alors, il a une faux pour trancher. Voilà. Et un des deux Chronos a tranché, a émasculé son père. Voilà. Pourquoi j'ai pris Chronos? Tout simplement parce que j'ai tendance à trancher net là où ça fait mal, tout simplement. Je tranche dans le narratif social. Alors pourquoi je vous explique ça? Tout simplement parce que c'est important de savoir à qui vous avez affaire. Je vous explique souvent qu'il faut connaître les objectifs de la personne, savoir un petit peu de quoi elle est capable, quelles sont ses intentions. Voilà, donc comme on m'a posé la question, j'en profite. Voilà, je vous explique un petit peu le pourquoi du comment de cette chaîne, pourquoi ce nom, pourquoi ces symboles, pourquoi le loup. Alors le loup, c'est pour la meute, parce que sans les personnes qui composent la meute, moi, je suis un individu lambda. Voilà. Rien de plus, rien de moins. Je suis un être mortel, comme tout le monde, comme Macron. Et oui, Monsieur Macron est également un être fait de chair et de sang, mortel. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu un commentaire où on me dit il est intouchable. Non, Macron n'est pas intouchable. C'est une erreur de le penser. Voilà, vous lui accordez quelque chose, en fait, une sorte d'immortalité, d'invulnérabilité qu'il n'a pas. Ce n'est qu'un humain. Et il va tomber, comme tout le monde. Voilà, comme tout le monde. J'ai vu un autre commentaire qui me dit une personne. Vous dites une personne pour Macron, ça ne s'applique pas à ce genre d'individu. Bien sûr que si. Pourquoi je dis une personne? Parce que justement, je sais que c'est une personne faite de chair et de sang. Même si on ne l'aime pas, même si on a de la haine pour lui, il ne faut pas le destituer de cette étiquette de personne, parce que si c'est une personne, il est donc vulnérable. Voilà. Je vous ai pas vraiment expliqué pourquoi le chronos du temps, c'est qu'en fait je suis... J'aime pas les étiquettes, hein. J'ai vraiment du mal, j'ai du mal à me définir par étiquette, mais je vais essayer de le faire au mieux. Causalopathe, je vois les causes et les effets. Quand je vois une personne, en fait, quand je vois un individu, une situation, etc., je vois plusieurs choses. Je vois son corps matériel, déjà d'une part, je vois son état d'esprit, d'autre part, son mental, et je vois aussi son énergie invisible, quelque part. Je vois en fait que c'est une personne qui est née, qui a eu une naissance, et qui aura une fin, qui va avoir une mort. Et je vois plus ou moins les grandes lignes qui se situent entre sa naissance et sa mort. Voilà, pour vous situer à peu près. Mais j'ai également conscience qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose d'invisible. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'immortel, d'intemporel. Le temps est une construction, c'est un concept humain pour expliquer le vieillissement et le changement. Le changement du corps, le changement de la population, le vieillissement des monuments, le vieillissement de nos animaux, de nos proches, de notre voiture, de notre maison. Tout, en fait, vieillit, change totalement de forme.
Voilà, des fois je vous parle de méditation, des fois je vous parle de magie, des fois je vous parle de cartes, je vous parle de côté clair, de côté sombre. Je vous parle d'énormément de choses parce qu'en fait le monde est complexe. C'est quelque chose de très simple et de très complexe en même temps. C'est qu'en fait le monde est énergie. Voilà. Vous avez l'énergie visible, la matière, et vous avez l'énergie invisible. Au début, on ne connaissait pas l'atome, par exemple. Vous voyez, l'énergie quantique, les choses comme ça. En fait, ce qu'on perçoit avec nos sens, c'est peut-être 1/100, 1/1000, 1/100000 de ce qui est vraiment dans la vie. Voilà. Les extraterrestres, l'énergie, les autres mondes, les anges, les démons, etc. C'est autant de choses invisibles qui s'expliquent par le mot pour essayer de conceptualiser. C'est un concept narratif. On raconte une histoire, on raconte par le mot pour essayer d'être compris. Ça, c'est une chose, vous avez le narratif, et d'autre part, vous avez l'expérience. Faites l'expérience, en fait. Quand je vous dis méditer, etc., si vous écoutez, vous comprenez le narratif par votre mental. Par contre, si vous vous asseyez, que vous fermez vos yeux, vous êtes dans l'expérience. Vous êtes sur quelque chose de beaucoup plus réel. L'expérience est beaucoup plus réelle que le narratif. Alors, on va attaquer. Voilà, j'ai essayé de vous expliquer avec une intro assez rapide. Bon, je parle de beaucoup de choses. On va maintenant parler de Monsieur Macron. Voilà. Et des perquisitions, etc. Et en même temps, je profite, je réponds à des commentaires au passage pendant que je capte. Et là, moi, mon esprit est devenu sur Macron. Je vais diviser dans ma tête mon énergie en deux. D'une part, Macron. Et d'une part, je vais aussi déconstruire le narratif social vis-à-vis de Macron. Macron est un président. Voilà. Alors, certains me diront, ce n'est pas mon président, je n'ai pas voté pour lui, et ils auront raison. En fait, il est le président des gens qui ont voté. Que les gens aient voté pour lui ou pas, ça n'a pas d'importance. En fait, Macron est le président, il est le représentant de ceux qui ont signé, à voter, à signer, pour être représentés. Voilà. C'est la réalité des choses. Que vous ayez voté pour lui ou pas, n'a pas d'importance. Vous avez accepté d'être représenté par l'individu qui aurait le plus de voix, que le système social nommerait comme président. Alors, certaines personnes me disent « j'ai du respect pour la fonction de président ». C'est également un narratif. La fonction de président, si vous regardez bien au niveau énergétique, alors je sais que c'est pas évident. Là j'essaye vraiment de vous montrer ce que moi je vois. J'essaye de vous expliquer ce que moi je vois vraiment. Quand on me parle de président, de fonction présidentielle, comme quoi il faut respecter ça. Il n'y a aucun respect à avoir pour cette fonction. Ce n'est qu'un narratif social. Ce n'est qu'une construction. Tout comme quand je parle du temps, le temps est une construction pour expliquer le changement. La fonction présidentielle est un narratif pour expliquer qu'une personne prend le pouvoir sur toutes les autres et qu'elle les représente toutes, même celles qui n'ont pas signé. Alors, on m'avait demandé de faire une vidéo sur le truc du faux nom, le nom légal ou je sais pas quoi. L'escroquerie du nom légal. Alors, j'ai regardé vite fait ce que c'était. En fait, c'est une question de narratif, c'est-à-dire que quand vous venez au monde, on vous met un nom fictif. On vous accole une identité sociale, en fait. Mais vous êtes plus que cette identité. Cette identité, c'est juste pour l'ego. En fait, l'ego, c'est la construction qui permet de se raconter. Quand vous dites « je fais ceci » ou « je pense cela », « je » est une construction pour vous expliquer votre corps et votre vécu. J'ai vécu à tel endroit, j'ai tel âge, je suis un homme ou je suis une femme, je suis maman d'eux, je suis femme d'eux, fille d'eux, etc., épouse d'eux. Donc en fait, vous avez un narratif qui s'explique comme ça, et c'est social. C'est purement social. Donc quand vous me dites qu'il faut respecter la patrie, par exemple, être patriote, ce n'est qu'un concept social pour expliquer la France. Voilà. Il faut être attaché à l'histoire de la France, etc. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ce cadre.
narratif pour ne pas être angoissé, pour ne pas subir une peur de la disparition. Toutes les peurs sont en fait dans la peur de disparaître, de mourir. Ce qui est normal, c'est un sujet hypersensible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, ce que je vois quand je vois une personne physique, mais en même temps, je vois une énergie invisible derrière. Je ne vois pas que son corps. Donc quand le corps disparaît, je ne vois pas une disparition, en fait, je vois une transformation. Ce qui explique qu'en fait, j'adhère pas du tout au narratif social en tant que président. Moi, vous mettez un président, vous mettez le pape en face de moi. Pour moi, je vois que des êtres mortels qui occupent une position sociale spécifique qui est décrite comme puissante, mais qui au final peut s'effondrer. Vous prenez César. César, sa construction, etc., a disparu. Vous prenez Alexandre le Grand. Son corps a disparu, son œuvre a disparu. Les sociétés changent, évoluent. On n'est qu'une parenthèse dans le monde. Alors, moi je reviens quand même à mon tirage, parce que oui, Chronos, on est là pour faire de la cartomancie, on n'est pas là pour... Je voulais répondre à un maximum de commentaires. Macron est touchable. C'est pour en venir à ça que je vous explique tout ce processus, en fait, tout ce que je vois. Alors, je ne vous explique pas tout ce que je vois, parce que sinon, ça serait long. Mais je ne pourrais pas le faire. J'aurais la barrière du langage. En fait, le langage, dès que vous verbalisez, vous perdez quelque chose. Voilà, dans la réalité. Donc, là, quand je vous fais une vidéo, je perds forcément de la qualité. Voilà. Et je perds en quantité parce que je suis limité par le temps. Donc, là, il y a des petites sommes, l'état d'esprit. Donc, avec la perquisition de McKinsey, je vais venir ici, je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà. Donc, les petites sommes, ici. Pour l'instant, on voit que le sommet de l'iceberg par rapport à McKinsey. Et à Macron, bien sûr. Et à Ursula von der Leyen, et le Qatar, et le Maroc. On voit que les petites choses. Mais il y a beaucoup plus de choses que ça. On me parle d'état d'esprit. Alors, c'est là où c'est intéressant, et la carte répond parfaitement à mon introduction. Et du coup, quel est l'état d'esprit d'un homme politique ? Pour réussir à devenir président, il est nécessaire de mentir. Je dis bien de mentir, d'écraser un maximum de gens, et d'être le seul, d'être le meilleur dans l'art de mentir et de manipuler les gens. L'état d'esprit d'un homme politique, peu importe l'homme politique, c'est ça. Alors, des gens vont toujours essayer de me contredire, hein, me trouver des exemples, etc., en me disant « Oui, mais on a eu un De Gaulle, on a eu un Pompidou, on a eu un... » Je vous dirais que ça n'a aucune importance. Ce n'est qu'un narratif social. Ces gens-là sont encensés parce qu'ils sont arrivés au pouvoir et que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Toujours. Toujours. Mais cette histoire, ce n'est que du narratif social. Gardez ça à l'esprit. L'état d'esprit. Mettez-vous dans mon état d'esprit. Mettez-vous dans la peau de Chronos. Tout simplement. Voyez en fait que toutes ces choses-là n'ont pas d'importance. Macron n'a pas d'importance, ce n'est qu'un homme. Et les gens qui me diront c'est un reptilien, c'est un ovni ou je sais pas quoi, je leur dirai prouvez-le-moi. Ce n'est qu'un homme. Et jusqu'aux dernières nouvelles, ce n'est qu'un homme. Ce n'est qu'un être humain qui a eu une enfance, une naissance, et qui va un jour périr. Et c'est également quelqu'un qui est, comme tout le monde, il est sujet aux lois du karma. Ce qu'il sème, il le récoltera. Et vu tout ce qu'il sème, et je peux vous dire que c'est pas du beau, et là vous serez d'accord avec moi à 100%, ce mec-là sème que du chaos, et du désordre, et de la peine, et de la douleur, et de la souffrance. Et il récoltera ça. Parce qu'il est sujet au karma. Il est sujet au retour de boomerang. C'est l'état d'esprit. Pour l'instant, ce qu'on est en train de voir ici, les Uber Eats, les Rothschild Gate, les McKinsey, les McKinseyriens, ils savent rien. Ces gens-là, quand on leur dit qu'est-ce que vous avez fait pour autant de millions, des fois ils savent même pas quoi. Ils ont produit des choses inefficientes, donc non efficaces. Ils ont produit des choses fictives, c'est-à-dire qu'ils ont été payés alors qu'ils n'ont rien fait. Ils ont été payés pour des choses redondantes, donc c'est-à-dire des choses qui sont faites et refaites un nombre
incalculables de fois et qui, à chaque fois, ils sont payés. Donc du coup, l'état d'esprit, quel est l'état d'esprit de Macron et de McKinsey et de toutes les personnes qui sont au pouvoir, absolument toutes, c'est un état d'esprit d'influence. On veut influencer les gens en dessous, attirer un maximum de soumission pour pouvoir être considéré comme légitime dans le narratif social. Ça, c'est l'état d'esprit. Alors, j'espère que je ne vais pas vous perdre sur cette vidéo. Hein. J'essaye d'être un maximum clair, mais ce n'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent, les amis. Hein. J'essaye d'être bienveillant. Pour le coup, j'essaye de simplifier au maximum ma vision des choses. Mais quand on m'a demandé pourquoi Chronos, je voulais que vous puissiez toucher du doigt quelque part ma vision des choses. Quand je vous fais une vidéo, ce n'est que ma vision des choses. La vôtre, c'est la vôtre. Elle est aussi valable que la mienne. C'est quelque chose à garder à l'esprit. Les gens qui me disent, par exemple, je ne peux rien faire, je suis une personne âgée, que voulez-vous que je fasse? Mais vous pouvez faire beaucoup de choses rien que quand vous vous abonnez à ma chaîne, rien que quand vous likez, quand vous commentez, vous faites déjà quelque chose. Quand vous me commentez, vous remarquerez que j'ai repris beaucoup d'exemples de commentaires que j'ai eus. Vous nourrissez ma réflexion. Vous me permettez d'avoir une vision de votre monde, quelque part. Une vision de votre énergie, de votre état d'esprit. Dans ma tête, ça se combine, tous les commentaires se combinent. Et je vois à peu près des pourcentages. Je me dis, tiens, il y a autant de pourcentages de gens positifs. Tiens, il y a autant de pourcentages de gens combatifs. Tiens, il y a autant de pourcentages de gens dans le désespoir, dans la misère. Tiens, il y a autant de gens qui veulent voir Macron partir. Tiens, il y a autant de gens que... Vous voyez, en fait, je fais des strates dans mon esprit et j'essaye de répondre au maximum aux gens par mes vidéos. L'association Jeunes Filles Succès. Là, on me parle d'association. On me dit que ça commence à faire boule de neige. Macron va être impacté par les trucs européens. N'oubliez pas, hein, il a été, je crois, président du Conseil européen pendant un certain temps. Hein, et un temps certain, d'ailleurs. Donc c'est une bonne chose. La perquisition à Renaissance à McKinsey, là, on commence à vouloir leur peau. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Cherchez toujours l'état d'esprit de cette société. Hein. D'habitude, je vous parle d'individus, mais là, on parle de société. Là, maintenant, l'état d'esprit, on veut faire tomber ces gens-là. Regardez l'énergie globale. On commence à les fouiller. Et comme ils sont tous reliés les uns aux autres, eh bien, vous avez un Italien qui parle. Et ensuite, vous avez un Grec. Et ensuite, vous avez un Français. Et ensuite, vous avez... Et ça fait boule de neige. Ils sont tous pareils. Je vous l'ai dit. Ça fait un moment que je vous le dis. Un politicien, c'est un politicien. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et vous allez forcément me dire, s'il y a un tel ou il y a un tel, lui, il se bat pour le peuple. Reprenez vos croyances. Si vous voulez que Macron s'effondre, arrêtez de croire que ces gens-là veulent votre bien. Ils veulent leur bien à eux. Voilà. C'est leur état d'esprit, c'est ce que moi je perçois. Après, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, ça vous regarde. Ça, c'est votre narratif à vous. Moi, je vous explique mon narratif à moi. Tout se joue comme ça en termes de narratif. Je suis redondant, hein, mais parce que en fait, je voudrais que vous compreniez que tout ça, ce n'est que du verbal. Les actes, regardez les actes. Un homme politique, pour réussir, forcément, a besoin de votre adhésion. Moi, pour réussir sur ma chaîne, j'ai besoin que vous vous abonniez, que vous likez, que vous partagez, parce qu'en fait, c'est ça qui donne de la visibilité aux vidéos. Et j'ai toujours été très clair sur ça. C'est le jeu de l'algorithme YouTube. C'est comme ça que ça fonctionne. Plus vous serez nombreux à venir sur ma chaîne, à liker mes vidéos et à dire oui, Chronos, etc., c'est cool, nanana, pouce en l'air et tout, et plus mes vidéos seront attrayantes. Et plus ce que je suis en train de raconter maintenant, c'est-à-dire que ce narratif social n'a aucune importance, plus vous allez pousser cette idée, et plus ça sera vrai. C'est-à-dire que quand on va vous dire d'aller voter, vous allez dire non. Non, parce que tout ça n'a aucune importance. Je ne veux pas investir de pouvoir là-dedans. Les choses prennent de l'importance parce qu'un nombre important de personnes y insufflent une croyance, un pouvoir. La fonction présidentielle, c'est exactement ça. Beaucoup de gens pensent qu'il faut respecter la fonction présidentielle. Et je dirais pourquoi. Je répondrai tout simplement pourquoi je devrais respecter une fonction.
Une fonction, ce n'est pas une personne. Une fonction, ce n'est pas... une fonction, c'est ce qu'on en fait. Voilà. Plutôt que de dire ce que ce n'est pas, je peux vous dire ce que c'est. Une fonction, c'est ce qu'on en fait. Vous avez beau être un pape, un président, etc. Si vous avez une mauvaise personne, la fonction est corrompue. Voilà, c'est tout. Décrédibiliser cette histoire de fonction, de patrie, de nation, etc. Alors on me dira, oui, mais Chronos, du coup, par tes propos, tu dis qu'il n'y a pas de frontières, qu'il n'y a pas de... Mais effectivement, ce n'est qu'un narratif. Mais quand je vous dis ça, je ne parle pas en termes de politique, je ne vous parle pas en termes de matière, je vous parle en termes de spiritualité. Je vous parle en termes d'énergie. Les nations, les pays et tout ça, ce n'est qu'un narratif. Si vous voyez de façon plus globale le monde, il n'y a pas de frontières. Mettez-vous tout en haut, allez dans l'espace, observez la planète et vous verrez qu'il n'y a pas de frontières. Vous serez incapable de distinguer une race d'une autre. Vous pourrez peut-être voir les continents si vous connaissez bien la géographie et la géopolitique et tout ça. Mais à ce moment-là, c'est dans votre cerveau que ça va se jouer. Vous allez dire, sur tel endroit, c'est l'Afrique, il y a donc des Africains, ils sont donc de telle couleur, ils ont donc telle culture et telle croyance. Là, vous avez des Indiens, ils ont donc telle couleur, tel type d'habit, telle croyance. Là, vous avez des Caucasiens, vous avez des Européens. Là, vous avez le monde maghrébin, vous avez le monde arabe, vous avez ceci, vous avez cela. Tout ça, ce n'est que du narratif pour expliquer pourquoi un tel est blanc, un tel est noir, un tel est bronzé, un tel est pas un petit peu plus jaune, un petit peu plus... Mais c'est juste pour expliquer, pour mettre dans le verbal. Tout ça, ce n'est que fictif. Macron n'est pas immortel, ce n'est qu'un homme. Sa fonction, ce n'est rien. Ce n'est absolument rien. Ce n'est qu'un narratif. C'est quelque chose parce que beaucoup de gens y mettent du pouvoir. Beaucoup de gens vous diront il faut absolument respecter. Pourquoi on vous dit ça? Mais tout simplement parce que ils ont besoin de votre croyance pour que cette fonction ait du sens. Regardez César, etc. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ben rien, ils sont devenus poussière. L'Empire romain est devenu poussière. Parce que le temps est illimité, tout simplement. Et cet homme-là, ce n'est qu'une parenthèse, une petite parenthèse. Voyez-le pour ce qu'il est, une simple parenthèse de l'histoire. On retiendra de lui qu'un être méprisé par le peuple. Voilà, c'est tout, rien de plus. Il n'est rien de plus. Donc pour l'affaire McKinsey, c'est en train de sortir ça. On voit que c'est quelqu'un de mesquin qui est là pour le pognon. La femme médisante, la jalousie, la rivalité. Ursula von der Leyen. Voilà, rien de plus. Une parenthèse de l'histoire. Quelqu'un qui sera haï et qui sera traîné en justice parce qu'elle est sujette au karma. Rien de plus. C'est une réussite totale. Augmentez votre vision des choses. Voyez les choses pour ce qu'elles sont réellement. Ce ne sont que des parenthèses de l'histoire, ces gens-là. Ils seront balayés par le vent. Rien de plus, rien de moins. Donc là, on a von der Leyen. C'est une réussite totale. Il y a une augmentation du nombre d'affaires ici. Ça va faire boule de neige. Et j'en profite, je profite de McKinsey, etc., pour vous montrer que ces gens-là ne sont rien. Il y a un moment, le vent tourne, tout simplement. Alors, j'ai pris le 52. Là, je prends le Haunted House, maison hantée. Je trouve que ça va bien au sujet. Alors, vous avez remarqué, je prends beaucoup de jeux. Alors, je les présente sur la caverne de l'oracle. La caverne de l'oracle, c'est le côté angélique de Chronos. Voilà, c'est le côté bien-être. Je vous présente des tarots, des oracles et tout ça. Et je vous propose aussi des descriptions, comme je viens de le faire ici, en termes de narratif social, en termes de... Vous avez du pouvoir sur votre destin. Je vois le destin comme une suite de cause à effet. Voilà, qu'est-ce que vous faites de votre énergie? Et en fonction de là où vous en êtes, je sais ce que vous avez fait de votre énergie avant, et je sais que si vous transformez certaines choses dans votre vie, alors vous allez aboutir à votre plein potentiel. Par contre, si vous restez sur certaines choses, je sais que vous allez gâcher du potentiel. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Alors je sais de façon intuitive. Et quand je vous propose des jeux, c'est pas anodin. Quand je prends la maison hantée, là, c'est que je sais que je vais aller dans l'Élysée et que je vais aller aussi au Parlement européen. Donc quand je vais dans des endroits qui sont crasses,
La politique, c'est crasse. Quand je sais que je vais dans des endroits crasses, je prends des jeux crasses. Quand je sais que je vais dans des endroits beaux, quand je vais chez des belles personnes, quand je fais des guidances bien-être, voilà, j'ai des jeux bien-être. J'en ai plein. Et ces jeux-là, je les utilise principalement sur l'autre chaîne. Voilà, vous voyez, j'ai des jeux que vous ne verrez quasiment jamais ici, puisque je ne traite pas d'un sujet propre en énergie. La politique, il faut que vous commenciez à la voir pour ce qu'elle est. Ce n'est que des mensonges, des gens violents qui agressent d'autres personnes pour les soumettre. Voilà, rien de plus, rien de moins. Alors, pour l'affaire McKinsey, je continue quand même. Donc, gardez à l'état d'esprit. Ici, le 3 de denier, on a un travail collectif ici en lien avec la matérialité. Les deniers, c'est la matérialité, c'est pas que le financier. On a un travail collectif, on est en train de s'intéresser aussi au collectif. On est en train de s'intéresser à l'Europe, au lien entre McKinsey et l'Europe, entre McKinsey et Macron, entre Pfizer et l'Europe, les SMS, etc. Vous prenez les Uber Eats, vous prenez l'affaire Danone, la Lexicolaire, vous prenez... Vous allez voir Madame Kylie là, en Grèce, vous allez voir l'Italie. Tout est interconnecté, c'est tout dans la matière. Voilà. C'est de la politique, rien de plus, rien de moins. Et on sait que la politique, c'est pas net. C'est aussi simple que ça. Si je voulais résumer, c'est la politique, aucun pouvoir à accorder. Voilà. Aucun pouvoir personnel à accorder, aucune crédibilité. Tous ces gens-là veulent vous manipuler, point barre. Voilà. Si je devais résumer, ça serait ça. Donc, fonction de président, patrie, honneur, famille, patrie, etc. Lâchez cette histoire-là. Égalité, fraternité, tous ces beaux trucs-là, c'est que du vent pour vous enfumer. La vérité que moi je vois, que je perçois, c'est que vous avez du pouvoir personnel. Voilà. Et que vous devez insuffler ce pouvoir-là dans votre famille, proche, dans les gens que vous appréciez, et pour vous-même. Voilà. Le reste, détachez-vous-en. En fait, moi, comment vous dire ? Je suis dans la société, je vois comment elle se déroule et tout ça, mon corps est dedans, mais je me sens pas concerné. C'est ça le truc. Je me sens pas concerné parce que je n'ai pas choisi d'être dans cette société. Je n'ai pas décidé d'être monsieur un tel. C'est d'ailleurs pour ça qu'on prend un pseudo. C'est qu'on devient qui on veut. Et c'est pour ça que j'ai pris Chronos. Parce que je vois le temps, je vois le cause à effet. Je suis un empathe. Entre autres, je fais d'autres choses aussi. Mais je lis les émotions des gens. Et là, cette vidéo, elle a pour but vraiment d'aller fouiller dans vos émotions à vous. Qu'est-ce que je vois ? Je vois une envie de faire tomber Macron. Je vois une envie de pouvoir vivre, je dis bien vivre et pas survivre, de vivre décemment. Chez certains, je vois une envie de revenir à des choses plus naturelles, et chez d'autres, je vois des personnes qui me disent « on va pas revenir à l'âge de pierre ». Voilà. Vous voyez, tous les commentaires que vous me faites ne sont pas anodins. Vous nourrissez ma pensée. Dans vos commentaires, vous me dites qui vous êtes. Et c'est pour ça que je vous demande de commenter. C'est important. C'est important de savoir qui vous êtes et comment je peux vous aider un maximum, vous accompagner un maximum. Je ne peux pas vous aider, je ne peux pas faire à votre place. Mais je peux vous accompagner et vous m'accompagner également. C'est un travail d'équipe. C'est une meute. C'est une famille. De vos commentaires, je vois votre état d'esprit. Et ça me permet de voir un petit peu... Internet, c'est génial parce que ça me permet de voir dans le bas de la France, en Belgique, etc., quand vous me dites je suis de Bretagne, je suis de ci, je suis de là. Alors moi je suis nul en géographie. Je vous dirais que pour moi tout est commun et global. Donc du coup la géographie je regarde très très peu. Je m'y suis intéressé pour faire les vidéos politiques. Mais là on est en train de s'intéresser en fait à ça. On est en train de s'intéresser aux interactions dans la matière. Donc de tous ces hommes politiciens. Et là je vous parlais de politique tout à l'heure. Oui, dans le narratif social, il y a l'Italie, il y a la Grèce, il y a l'Europe, il y a la France, etc. Donc si vous comprenez la nature des choses, vous savez que si l'Europe est en train d'être éclaboussée, Macron en fait partie, donc il va aussi s'en prendre plein la tronche. Donc ayez confiance. Par contre, arrêtez de mettre du pouvoir dans sa fonction. La fonction présidentielle n'est pas respectable. Même lui ne la respecte pas. Vous regardez ce qu'il en fait. Regardez ce qu'il en fait. Regardez ce que Sarkozy en a fait. Ce que Chirac en a fait. Ce que Flamby, Hollande en a fait. Ce ne sont pas des hommes respectables. Donc la fonction, pourquoi le serait-elle ? Parce que c'est la plus haute fonction du narratif social. Pourquoi ?
Pourquoi un président aurait plus de valeur qu'une personne? Moi, ce que je mets tout en haut de l'échelle de valeur, c'est la personne, c'est la particule de Dieu. C'est le pouvoir personnel. Au niveau spirituel, c'est la plus haute fonction. Ce n'est pas un pape, ce n'est pas un Dalai Lama, c'est la personne. Priez individuellement. Qu'est-ce que vous faites de votre pouvoir personnel? Vous êtes un représentant de Dieu, de votre particule de Dieu. Quand je dis Dieu, c'est un grand D. Hein. C'est l'univers, c'est le cosmos, c'est la source, c'est la force de vie, c'est le 1. Certains diront Allah, c'est voilà, Krishna, Bouddha, peu importe. Arrêtez de mettre du pouvoir dans cette fonction présidentielle. Elle ne le mérite pas. Mettez du pouvoir dans votre vie et changez votre état d'esprit. Là, on est en train de rentrer dans la matière. McKinsey. McKinsey est en train d'être mis à mal. Macron est en train d'être mis à mal. Et le narratif social, qui a tenu jusqu'à présent, est en train de s'écrouler. Voyez les choses pour ce qu'elles sont, pas pour ce qu'on essaye de vous faire paraître. Voilà. On vous fait paraître les choses pour une réalité, mais ce n'est pas une réalité. C'est une illusion. Ce sont des masques. Vous voyez? Ce ne sont que des masques. Vous êtes la victime, ici, en bas, mais collectivement, si on se met tous ensemble, on peut faire tomber les masques du narratif social. Alors peut-être que vous ne le voyez pas, je ne sais pas si vous avez la capacité de voir ce que je vois, j'en sais absolument rien. J'ai ce don de voir le narratif social, les masques sociaux. Et je vous dis que la politique, ce n'est que le sacrifice du pouvoir personnel de chacun. Vous placez 2-3 hommes en haut et puis vous dites l'Assemblée, l'hémicycle, etc. Ils sont représentants du peuple. Non, non. Ils ne sont représentants que d'eux-mêmes. Ils sont là pour le pouvoir et pour la renommée. C'est tout. Rien de plus, rien de moins. Ils s'en foutent du peuple. Qui que tu sois derrière ton écran, ils n'ont aucune idée de qui tu es. Personne ne sait mieux que toi ce qui t'est nécessaire, ce qui t'est utile. C'est une messe noire. La politique, c'est une messe noire. Et McKinsey n'est qu'un symptôme de ce narratif malade. C'est un narratif social qui est malade. On marche sur la tête. Des milliers de gens qui meurent de faim, qui n'ont même pas de quoi nourrir leurs gosses ni rien, et on devrait respecter une fonction. J'ai plus de respect pour le SDF qui est en bas de chez moi et qui est en train d'avoir froid que pour le président. Lui, je le respecte en bas de chez moi. C'est une personne qui a des valeurs humaines, qui est dans la souffrance. Lui, j'ai du respect pour lui. Si le président veut du respect, qu'il soit respectable. Tout simplement. Donc je remercie pour tous les commentaires qui ont permis de nourrir cette vidéo aussi. Donc, moi, ce que j'attends vraiment de votre part, c'est un maximum d'échanges. Vous avez remarqué que plus vous échangez avec moi, et plus je suis, inspiré. J'ai l'inspiration de qui vous êtes, ça nourrit mes vidéos. Parce que je vois jusqu'où je peux aller dans la réflexion. Jusqu'où je peux aller dans le fait de trancher. Vous avez remarqué que des fois, je suis dans l'humour et tout ça, parce qu'il faut que ce soit léger. Bien sûr, il faut que ce soit attrayant. Certains mettent aussi en avant mon intelligence, entre guillemets, ma perspicacité, voilà. Des fois, il faut que ce soit intelligent, il faut que ce soit poussé, il faut que ça vous nourrisse. Il faut que ça nourrisse votre capacité à percevoir le monde. Pourquoi? Pour vous libérer de l'idée que Macron est tout-puissant. Pour vous libérer de l'idée qu'il faut respecter, qu'il est obligatoire de respecter la fonction présidentielle. Ce n'est pas obligatoire. C'est parce que vous le voulez bien. C'est parce que vous acceptez de le faire. Moi, je ne le fais pas. Moi, vous me mettez le président en face de moi, pour moi, ce n'est qu'un petit bonhomme insignifiant. Rien d'autre. Ce n'est pas mon président, je n'ai pas insufflé mon pouvoir, je n'ai pas signé. J'ai même conscience, pour moi, que cette personne-là n'est rien. Elle n'est rien de plus que tout à chacun ici. Une parenthèse de l'histoire. Mais lui pense, dans son ego, dans son narratif, qu'il est tout, qu'il est le roi soleil, alors qu'il n'est rien. Il pense qu'il est intouchable. Venez me chercher, je suis le seul responsable. Mais nous arrivons, Manu. La preuve, nous arrivons.
Ça commence à bouger. On a été à Renaissance, on a commencé à fouiller un petit peu. Mais ça n'ira jamais jusque... la loi des hommes, elle n'est pas parfaite. Ça n'ira jamais jusque là où on veut. Ce mec-là est protégé par la loi des hommes. Mais je vous ai expliqué qu'il y avait autre chose que la loi des hommes, autre chose que la matière. Il y a la loi divine, le karma, le retour de boomerang. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Et Manu ne fait pas exception. Ce n'est qu'un homme, ce n'est qu'une personne, lambda. Un jour, il va disparaître. Et il y a de fortes chances que ce soit en lien avec sa vie. Donc on sait là qu'il y a un petit peu de talc, de poudre. Et on sait que ça joue sur le corps. Voilà. On sait que c'est quelqu'un qui est détesté. Chaque fois qu'il sort, il se prend une mandale ou une tomate. Avec toutes les tomates qu'il va se prendre, il va pouvoir faire de la soupe. Donc jetez que les tomates pourries. Les autres, gardons-les pour nous. Voilà. Mais ce mec-là est détesté. Il est en train de subir le retour de karma. Ici, vous avez la lune, vous avez l'inconscient, vous avez les choses qui sont cachées. Le narratif social est caché. Voilà. Pour beaucoup, vous ne le voyez pas. Alors pour moi, c'est juste une évidence. C'est comme si vous me montriez le crayon, vous me dites ça c'est un crayon, je vous dis oui, voilà. Et là, vous allez me dire, on fait quoi avec ça ? Moi, je vais vous dire, là, vous voyez, il y a quelque chose de caché, c'est la mine du crayon. Donc moi, je vais vous dire, avec ça, je connais la nature de cette chose-là. C'est qu'elle me permet de dessiner. Donc il me faut un support et mon crayon pour dessiner. Mais si je vous cache cette partie-là, vous allez me dire, c'est un bout de bois. Alors que moi, je vois la partie qui est là. En fait, vous voyez, je le vois par mes doigts. Je le sens ici, en fait. Donc vous ne le voyez pas parce que vous ne pouvez pas toucher ce crayon. Et c'est aussi simple que ça. Une unité, un objet, une fonction. Voilà. Mon chat a mangé le crayon. Et donc, la fonction de ce crayon pour mon chat, c'est de faire ses dents. Alors que pour moi, c'est de dessiner. Voilà. Et quelqu'un qui ne dessine pas, qui n'écrit pas, cette fonction, c'est un objet inutile. C'est fait pour jeter sur quelqu'un. Vous voyez, en fonction de ce que vous connaissez de cet objet, vous allez lui attribuer un pouvoir, une fonction, une utilité. La fonction de l'homme politique, du président, pour moi, c'est zéro, c'est peanut. C'est entuber un maximum de gens, prendre leur représentativité et faire souffrir le peuple. Et tout ça légitimé par un narratif social. Voilà. Regardez, je suis en train de vous raconter ça, je suis en train de faire une mise en lumière, en fait, du système social. Alors, vous pouvez me voir comme un ange, ou comme un leader, ou certaines personnes me disent, voilà, on a besoin d'un leader, ceci, cela. Certaines personnes me voient comme un leader. Moi, je me vois pas comme ça, mais si les gens me voient comme un leader, libre à vous. Voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour moi, tant que vous comprenez ce que je vous raconte et que ça résonne pour vous. Voilà, si ça vous aide de me voir comme un leader, faites-le. Mais sachez que je ne me considère pas comme un leader. Voilà. Je considère que vous avez du pouvoir personnel et que c'est un travail d'équipe. Et là, j'ai une grosse acouphène à gauche depuis tout à l'heure, c'est lancinant. Donc j'essaie de me concentrer quand même. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on va y arriver ensemble sur cette chaîne. On va y arriver ensemble parce que tout simplement, c'est vous qui donnez du pouvoir à cette chaîne. Quand vous vous abonnez, quand vous likez, quand vous partagez, quand vous commentez, c'est vous qui nourrissez l'algorithme YouTube et qui fait que mon discours narratif prend de l'ampleur. Voilà, c'est une vidéo qui est un peu longue, je suis désolé, mais il faut vraiment que ce soit compris. Macron n'est rien. Voilà, je veux que ce soit clair. Le 3 de coupe, ici, on est en train de me dire qu'on est étouffé par le narratif social, mais qu'en fait, il y a moyen d'être au-dessus de l'eau et d'être dans la fête, dans la joie, etc., d'être entre nous dans la bonne humeur. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Allez, là, je vais quand même me concentrer sur les cartes. Je vais arrêter d'expliquer cette histoire de narratif. Pour comprendre, allez lire les 4 accords Toltec. Voilà, ça va déjà vous donner des pistes et tout ça. Là, ici, avec le 2 de denier, il y a un conflit, il y a un choix à faire au niveau du financier. McKinsey est en train de s'en prendre plein la gueule. Macron, Ursula von der Leyen et le Parlement européen. Et tous ces gens-là commencent à s'en prendre plein la gueule. Regardez, les gens ne sont pas contents. Peuple, pas content, pas content. Allez, on arrive sur quelque chose de plus léger en fin de vidéo. Pas content, on va leur en foutre plein la gueule. Ici, le 7 d'épée, les fourberies. Donc, les gens ne sont pas contents, il y a un choix à faire. Ils sont en train de se liguer, ce qui est en train de faire la joie
du peuple, d'une majorité de personnes, parce qu'il y a une mise en lumière ici des choses cachées avec la Lune, arcane majeur, des fourberies qui ont été réalisées par l'Europe et par tous les dirigeants. Voilà. Prenez Macron, McKinsey, Biden, etc. Hein, tous. Hein. Il n'y en a pas un seul qui est clean. Pas un seul. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. On veut une redistribution des finances. On veut une redistribution de l'argent. Alors, on veut une redistribution, en fait, de la matérialité. Tout à l'heure, ce que je vous ai dit, c'est que les gens veulent vivre et pas survivre. Ils veulent vivre décemment. Et ça vaut pour toutes les personnes, que ce soit en HUC. Là, je ne dis pas le nom complet parce que là, c'est un peu sensible sur YouTube. Mais peu importe le pays, les gens, ce qu'ils veulent, naturellement, c'est avoir un minimum de matérialité pour pouvoir dormir, manger et se reposer. Voilà. C'est les 3 besoins essentiels du corps. Et après, avoir une nourriture intellectuelle, une nourriture de l'âme, etc. Mais vous ne pouvez pas être spirituel si vous avez faim. Voilà. La première chose, c'est manger, dormir et avoir un toit sur sa tête. Voilà, c'est tout. Ça, c'est les priorités. C'est le corps physique, c'est le chakra rouge, hein, c'est le chakra en bas. Une fois que vous avez ça, vous avez des désirs qui commencent à augmenter. Hop, après, vous êtes dans l'amour. Après, vous êtes dans la joie. Après, vous pouvez communiquer. Là, vous commencez à arriver sur la spiritualité, savoir parler. Après, vous avez le 3e œil. Vous commencez à voir les choses telles qu'elles sont. Vous commencez à être spirituel, à être connecté au tout. Et après, vous avez le chakra couronne qui vous permet d'être en lien avec la spiritualité. On commence par le bas, d'abord les besoins physiques, et après, on monte en spiritualité. Et là, on nous dit que les gens veulent de la matérialité et que c'est l'as. Hein. Donc là, c'est les 3 besoins primaires ici. Le soleil, ici, l'impératrice. Alors, soleil et impératrice, on veut des jours meilleurs. On veut quelque chose qui nous permette de manger, hein, qui nous permette de créer, qui soit dans la créativité, qui soit dans la fertilité. On veut le meilleur pour notre monde, on veut le meilleur pour notre race, pour notre peuple, pour nos proches, pour nous-mêmes. Voilà, ça commence par nous-mêmes. Mais pour ça, il faut démasquer les vilains filous, tout simplement. Allez, là je suis purement concentré sur mes cartes, vous voyez, ça commence à sauter. J'ai lâché le mental. J'ai lâché le mental ici. Avec le 6 d'épée, je vous ai dit, le narratif social, il est caché. Il faut prendre de la distance avec le 6 d'épée. Vous voyez, il y a un bateau. Distance émotionnelle, distance par rapport au narratif social. Macron va tomber. Macron va récolter ce qu'il sème, pas par la justice des hommes, mais par la justice divine, par le karma. C'est aussi simple que ça. N'ayez aucune confiance dans la justice des hommes, tout simplement parce qu'elle est corrompue également. Ce n'est qu'un narratif. On a inventé la justice, pourquoi ? Pour éviter que les gens se fassent justice eux-mêmes. C'est aussi simple que ça. Voyez les choses pour ce qu'elles sont. Alors là, c'est pareil, ça pourrait être l'objet d'une vidéo complète. Hein. La justice n'a de juste que de non. C'est juste pour éviter le chaos social, pour éviter que les gens se fassent justice eux-mêmes. Œil pour œil, dent pour dent. Et quand on fait du œil pour œil, dent pour dent, on finit avec des éborgnés, des aveugles et des édentés. Voilà, tout simplement. C'est une façon de dire qu'il y a différentes façons de se faire justice. Mais voilà, il faut prendre de la distance avec le 6 d'épée ici. Il y a des tensions sociales, c'est en train d'être mouvementé. Nous, à notre niveau, sur cette chaîne, ce qu'il faut qu'on ait vraiment à l'esprit, c'est que ces gens-là, on ne va plus s'en occuper, on va être entre nous, on va être dans du 3 de coupe ici, on va laisser la société se noyer, voilà, et nous, on va faire la fête. C'est-à-dire que là, la société, elle est en train de se noyer, elle est en train de se noyer dans ses mensonges. Hein. Le principe d'un mensonge, c'est qu'il faut le nourrir. Voilà. Et que dès que vous arrêtez de le nourrir, la réalité revient sur le devant de la scène. La réalité est réalité par nature. La vérité, avec un grand V, est vérité par nature. Le mensonge demande de l'énergie et il faut se souvenir de ce qu'on a dit et il faut cacher toutes les preuves, etc. Là, c'est en train de ressortir. Eux, ils sont en train de se noyer dans leur narratif. Et c'est parfait. Et quand je parle de narratif, je parle aussi du coco et de la vax, hein, avec le confinement, etc. Ils ont tellement menti qu'ils se sont empêtrés. Mais en plus, comme ils sont cons, disons les choses comme je les pense, comme ils sont cons, ils tweetent. Ces gens-là, ils tweetent. Alors avant, quand ils mentaient, c'était que du verbal, ça restait pas. Mais maintenant, on retrouve les tweets avec les captures d'écran, etc. Donc du coup, ils peuvent plus dire qu'ils n'ont pas dit.
Ah oui, je me suis fait pirater mon compte, c'est pas moi, j'étais possédé par une entité, je sais pas quoi. Ils sont tellement cons qu'en fait, ils se rendent pas compte que quand ils tweetent, c'est une trace de ce qu'ils disent. Vous prenez Macron, les masques, c'est pas nécessaire. Avec Sibeth Ndiaye, là, elle était bête comme ses pieds. Les masques, ça sert à rien. Même moi, je sais pas mettre un masque. Mais ça, on peut retrouver. Hein. Vous allez sur Google, vous tapez Sibeth masque, vous la retrouvez. Hein. Il n'y aura jamais d'obligation vaccinale, il y aura jamais le pass ne sera jamais obligatoire, ceci, cela. Puis tout d'un coup, bing, 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 bing. Bah ouais, mais bon, vous comprenez, j'ai besoin de me mettre des sous pour Pfizer dans ma poche. Oh non, désolé, ça, il fallait pas le dire. Coupez. Mais voilà, vous voyez, en fait, ils sont en train de se noyer dans le narratif social. Hein. Alors, ici, j'ai 2 cartes qui sont sorties. J'ai le 7 de denier dans la matérialité, ça me fait penser un petit peu à Alice au Pays des Merveilles. On est en train de peindre les roses en rouge, c'est-à-dire qu'à la base elles sont blanches et on les met en rouge. Ils sont quand même en train de récolter ce qu'ils ont semé, voilà. Mais c'est encore, il y a de l'attente, voilà. C'est pas pour tout de suite. Je vous ai dit, la justice des hommes est lente. La justice karmique, en termes de temps relatif, c'est long, c'est le temps d'une vie. Une vie chez Macron et une vie chez nous, c'est quasiment la même, quasiment, je dis bien. En fonction de l'hygiène de vie que vous adoptez. Lui, comme il a une hygiène de vie lamentable, je pense qu'il va finir, bon, pas usé par le travail, ça c'est sûr, mais si il sniffe beaucoup, il pourrait partir rapidement. Alors, surtout qu'il est détesté, hein. Donc je pense que potentiellement un accident, c'est pas incertain. Avec le 2 de bâton ici. Alors le 2 de bâton, normalement, c'est un choix. C'est-à-dire qu'il faut focaliser son objectif. On a le choix entre plusieurs choses et il faut focaliser son intention, sur l'objectif qu'on veut atteindre. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Là, vous avez un Ouija. Alors, j'adore ce jeu, hein, il est superbe. Là, il faut qu'on communique un maximum pour que nos intentions se mobilisent vers le même objectif. Quel est l'objectif? Est-ce qu'on veut voir partir Macron? Oui, bien sûr que oui. Mais, avec tout ce que je vous ai expliqué au long de cette vidéo, est-ce qu'on veut voir un autre pigeon revenir à la place? Non. Alors, l'objectif, pour qu'il soit clair, pour qu'il soit net sur cette chaîne, c'est de se libérer de ce narratif social. C'est de retrouver notre pouvoir personnel. Chacun à sa maison doit retrouver son pouvoir personnel et dire c'est terminé. Je ne vote plus, ça ne m'intéresse plus. Ça, c'est l'objectif que moi j'ai. Est-ce que ça vous tente ou pas? Si ça vous tente, mettez des pouces, likez, partagez, commentez. En plus, si vous avez le courage d'arriver jusqu'à ce moment de vidéo, quand c'est un peu trop long, on va me dire oui, c'est trop long. Mettez en x2 jusqu'au moment où ça vous plaît et après mettez vitesse de lecture x1 ou 1,5, c'est suffisant. Voilà. Aujourd'hui, c'était important, je voulais vraiment prendre mon temps pour vous expliquer le narratif social. L'objectif, c'est de se libérer de ça. Quand on va vous dire oui, mais il faut être responsable ceci, cela, vous ne voyez qu'un narratif. Qu'est-ce qui importe? Le narratif social ou votre vision des choses? On peut me dire complotiste, je m'en fous, ce n'est qu'un narratif social. On peut me dire que je ne suis pas patriote, je m'en fous. Pour moi, la patrie n'existe pas, ce n'est qu'un concept social. On peut me dire il faut respecter le président, je m'en fous, ce n'est qu'un concept social pour me dire qu'il y a une personne qui est supérieure à moi. Et je refuse. Je suis Chronos. Chronos, il a une faux. Il émascule le père. Le père P-E-R-E et le père P-A-I-R-E. Les pères, c'est la société. P-A-I-R-E. Ce sont nos pères, nos confrères humains. Voilà. Chacun est une particule de Dieu. Soit vous adhérez au narratif social, soit vous faites comme moi, vous refusez. Ça vous appartient. Ne venez pas me dire que j'ai tort, je vous dirai, ce n'est que votre narratif. Ce qui m'importe, c'est mon narratif. Ce qui doit vous importer, c'est votre narratif. Vous voulez changer les choses, arrêtez de mettre du pouvoir dans le narratif social, mettez-le dans le pouvoir individuel et voyez ce qui vous fait du bien. Devenez votre priorité et soyez bienveillant envers vous-même. Est-ce que mettre du pouvoir dans le narratif social est bienveillant pour vous? Quand on voit ce que le président nous fait depuis maintenant 5-6 ans, hein, même plus, quand on voit la dégradation de la société, quand on voit que c'est de pire en pire, etc., est-ce que vous avez envie de continuer à mettre du pouvoir là-dedans? Moi, la communication, elle est claire. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Là, je suis très clair, je suis très net, je suis déterminé dans ce que je suis en train de vous dire. C'est que moi, c'est hors de question que j'adhère à ça.
J'ai jamais adhéré au narratif social parce que j'ai cette capacité de voir l'énergétique. Mais maintenant, je comprends aussi qu'il y a des gens qui sont trompés et qui n'ont pas cette capacité. Donc, ce que j'ai fait avec cette vidéo, c'est que je vous ai expliqué mon point de vue pour que vous compreniez vraiment pourquoi j'ai ces propos-là. Parce que je n'adhère pas au narratif social, je le vois pour ce que c'est, un conte et une légende. Rien de plus, rien de moins. Ce ne sont que des légendes exprimées par des gens qui veulent du pouvoir. Et ces gens-là ne sont pas sains. Ils veulent vous soumettre. Ils veulent vivre mieux que vous. Avec plus d'argent, plus d'abondance, avec plus de facilité. Ces gens-là, ils ont de la facilité. Regardez le pognon qu'ils ont. Prenez Adrien Quatennens qui frappe sa femme et qui revient au bout de 4 mois. Ce mec-là, pendant 4 mois, vous inquiétez pas, il n'a pas de problème pour vivre. Il a les fonds. Il a les fonds nécessaires. Pourquoi ils font ce travail-là? C'est pas pour le bien du peuple. Non, ça c'est du narratif social. C'est ce qu'on va vous raconter. Et vous allez me dire, oui, mais c'est possible. Ça vous regarde si vous y croyez. Non, s'ils sont là, c'est pour le pouvoir. Vous prenez Mélenchon, il allait sauver la France, il allait être Premier ministre, il est quoi? Il est là sur du pognon, c'est tout. Hein. Vous le voyez maintenant râler? Marine Le Pen, là, pareil, hein, la même chose. Est-ce que ça allait être la sauveuse? Qu'est-ce qu'elle fait? Rien, hein. Elle va se bouffer du foie gras. Hein. Bon appétit, hein. Bon appétit les amis politiciens. Qu'est-ce que vous faites pour le peuple? Vous allez me dire, oui, mais il y a un tel et un tel. Je ne donne pas de nom parce qu'il est très suivi et il est très aimé. Parce que les gens croient encore en lui. Il dit, allez, marchez, adhérez. Vous allez peut-être reconnaître. Je pense que vous allez reconnaître. Adhérer, c'est défiscaliser à 66%. C'est bientôt la fin de l'année. Profitez pour le faire. Comme ça, l'année prochaine, vous serez défiscalisé de 66%. Vous voyez qui? Carte orange. Hein, donc, ces gens-là travaillent pour eux. Alors oui, ils servent à éveiller les consciences. Oui, il faut des gens comme ça parce que c'est des gens... après, je dis pas. Hein, le monsieur avec la carte orange, il fait un boulot monstrueux. Hein, il décortique tout et il met en avant tous les scandales. Donc sur ça, c'est un régal parce que voilà. Mais il travaille pour lui. Ça, il faut que vous le compreniez. C'est un politicien. Vous avez compris la nature du politicien maintenant. Je pense que j'ai été clair. Donc, vous transvasez la nature du politicien à cet homme. Et c'est tout. Et vous avez compris. Il veut être roi à la place du roi. Et ça marche. Il vit bien de ça. Il a 400 000 abonnés, etc. Il met des pubs, il demande de l'argent, etc. Et c'est normal, il doit bien vivre. Il a une matérialité aussi à assumer. Mais maintenant, il ne faut pas que ce soit à vos dépens. Que ce soit pas aux dépens de votre pouvoir personnel et de votre vision des choses. Ne mettez pas votre pouvoir ni dans un Chronos, ni dans un Phili-Phili, hein, ni dans un Macron, ni dans une Le Pen, ni dans personne. Mettez votre pouvoir personnel en vous-même et voyez avec qui vous voulez avancer. Voilà. Alors, si vous devez choisir, choisissez soit un Chronos, soit... Bon, on ne va pas choisir un Macron. Si on est sur cette chaîne-là, on est d'accord, on ne va pas choisir un Macron. Si vous voulez accorder du pouvoir, accordez votre pouvoir à cette chaîne qui vous explique qu'en fait, vous êtes libre et que vous êtes tout puissant dans votre vie, en fait. Que vous pouvez obtenir ce que vous voulez, mais qu'il faut vraiment vous libérer. Alors, les gens qui vont me dire, bah oui, mais maintenant j'ai 80 ans, etc. Oui, mais pendant 80 ans, vous avez fait des choses qui vous ont amené aujourd'hui sur cette chaîne. Voilà, tous les gens qui verront cette vidéo sont venus sur cette chaîne pour une raison particulière. Voilà, soit parce que l'algorithme m'a mis en avant, parce que je gueule, parce que je mets des coups de poing en punchline énergétique à tous ces menteurs politiciens, soit parce que je représente quelque chose d'intelligent ou voilà. J'aime pas toutes ces étiquettes parce que ça fait hautain quand on les dit. Ça fait, mais pour qui il se prend? Vous voyez, j'ai cette lucidité aussi. Mais en même temps, j'ai cette capacité de réflexion. Alors, allons-y, allons fouiller un maximum. C'est une vidéo, ça fait 1 heure que je suis là. Alors là, Jaco, Michel, elle va être contente parce qu'elle aime bien les vidéos un peu longues. Il y a des gens qui vont me dire « Ah, c'est trop long, c'est trop long. » Passez en accéléré. Passez en accéléré de temps en temps. Quand c'est des sujets comme ça où il faut aller en profondeur, cette vidéo, je la mets le samedi, vous la regardez sur 2 jours si vous voulez. Mais c'est très très important que vous arrêtiez de croire que ces gens-là vont vous sauver. Peu importe le politicien, peu importe. Il ne veut pas votre bien, il veut son bien à lui. Il veut l'argent, il veut vous représenter. Il a besoin de vous pour être légitime. Moi, j'ai besoin de vous pour monter dans l'algorithme YouTube. Voyez pourquoi je fais les vidéos, pourquoi je vous en parle aussi. J'ai besoin de vous. Abonnez-vous,
likez, le maximum de likes. Parce que c'est ça qui va mettre à mal le narratif social. Moi, je suis là pour mettre un grand coup de pied dans le narratif social. Pas pour faire tomber Macron. Macron, je m'en fous, c'est qu'une parenthèse de l'histoire. Je veux qu'il y ait un maximum de gens qui prennent conscience de leur pouvoir. Ça m'intéresse. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que je sais que vous pouvez le faire. Mais pour ça, il faut que je vous explique encore et encore que tout ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est vous, c'est votre vie, c'est ici, c'est maintenant. Prenez du mouvement. Que cette vidéo prenne de l'ampleur, de la vitesse, de la puissance. Vous voulez mettre de la puissance quelque part? Allez-y, mettez de la puissance dans cette vidéo. C'est une des vidéos les plus importantes que j'ai réalisées. C'est une des plus importantes parce que je vous explique que tout ça, ce n'est que du narratif. Ça n'a aucune réalité réelle. Ce n'est qu'une construction mentale. Donc pour les gens qui n'arrivent pas à visualiser cette réalité, faites confiance à ma vision à ce moment-là. Pour les gens qui ont besoin d'un leader, qui ont besoin de quelqu'un qui voit autrement, à ce moment-là, faites-moi confiance. Voilà. Mais pour les gens qui sont capables de voir ce que je suis en train de dire, normalement, ça devrait vous parler. Je n'ai pas besoin de votre confiance. Vous savez que ce que je vous dis résonne pour vous. À ce moment-là, je n'ai pas besoin de votre confiance, j'ai besoin de votre appui pour faire monter cette idée qu'en fait, les politiciens, il faut s'en débarrasser. Il faut arrêter de voter pour ces gens-là. Prochaine élection, l'idéal, c'est que j'ai 400 000 abonnés qui ne vont pas voter. Et qui vont dire à tous leurs proches, mais va pas voter, tu perds ton temps, ce n'est qu'un narratif social. Mais pour ça, j'ai besoin de puissance. J'ai besoin de vos abonnements, de vos likes et tout ça. C'est pour ça que je le fais. Moi, à mon niveau, je me suis libéré. Je suis totalement libre du narratif social. Le narratif social ne m'impacte pas du tout. Parce que je le perçois. Donc c'est facile pour moi de ne pas y adhérer. J'ai jamais adhéré au narratif social. J'ai toujours été un rebelle et un casse-couille. Voilà. Mais c'est pour ça que vous m'appréciez aussi. Parce que je suis un casse-couille et que je ne vais pas dans le sens du système. Alors, je vais essayer de ne pas dépasser les 1 heure quand même. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, j'avais déjà réalisé le tirage. Ça, c'est Macron. Il fait connerie sur connerie. C'est un oiseau de malheur. C'est un ange noir. Il fait pleuvoir sur vous les mauvaises choses. Et dans l'autre tirage, j'avais le roi de denier. Il est là pour le pognon. Ici, vous êtes emprisonné de vos croyances limitantes, qu'un président, c'est supérieur à un être humain lambda, qu'un représentant d'État, c'est supérieur, qu'un Dalai Lama, qu'un pape, c'est n'importe quel représentant, qu'un footballeur et tout ça, c'est supérieur à vous parce qu'ils sont mis en avant par la société. C'est faux. C'est une croyance limitante. Libérez-vous. Prenez le plein pouvoir de votre temple intérieur, de votre puissance avec le monde, la carte 21. Je vais conclure avec ça parce que cette vidéo est déjà très très longue et je suis épuisé. J'ai essayé d'être un maximum clair, j'ai essayé de structurer ma pensée. Je sais que cette vidéo est longue, je le sais pertinemment, mais je ne peux pas vous expliquer des choses complexes sur 30 minutes. C'est pas possible. Ce que je vous ai expliqué là en 1 heure, c'est le résultat d'une vie d'introspection, d'une vie d'observation. C'est ma vie que je vous confie sur 1 heure de temps. Pourquoi Chronos? Tout simplement parce que je vois le temps, je vois les causes à effet, je vois les émotions. Je suis un empathe, je suis un causalopathe. Un surdoué, vous le mettez comme vous voulez. Peu importe l'étiquette, ce n'est qu'un narratif. Je suis ce que je suis. J'utilise mon pouvoir pour éveiller un maximum, pour accompagner un maximum de gens. Voilà. Alors, accompagnez-moi. Dites-moi votre ressenti. Alors, dites-moi pas que c'est long, je le sais. Voilà, ça c'est pas constructif pour moi. Mais aujourd'hui, j'avais besoin vraiment de répondre à un maximum de commentaires. Je l'ai fait. McKinsey et tout ça, aucune importance. Qui se démerdent entre eux, ces gens-là. Qui se bouffent la gueule pour savoir qui va... La société, c'est pas notre problème. Ce n'est qu'un narratif. Notre problème, c'est nous, entre nous, notre meute, notre état d'esprit. Là, on va rentrer dans les fêtes. Alors, moi, le cadeau que je voulais vous faire un petit peu à l'avance pour Noël, je vous le fais aujourd'hui. C'est ma vision des choses claire et nette, sans filtre. Alors, si, j'ai mis quelques filtres, parce que je vois beaucoup plus de choses que ça. Mais ces choses-là, c'est personnel, ça me concerne, c'est ma vision du monde. Moi, je vous ai partagé la vision politique que j'ai par rapport au narratif social, et ça, c'est très très important pour vous. Vous comprenez pourquoi maintenant, je n'ai aucune peur de citer des noms, pourquoi je n'ai aucune peur de m'opposer à des pseudo-gens tout-puissants, tout simplement parce qu'ils ne sont rien. Je ne crois pas en eux, je crois en moi, et je crois au pouvoir du nombre de cette meute. Voilà.
Ça, j'ai mis mon pouvoir dedans. Et j'ai mis mon pouvoir en moi. Et tous les soutiens que vous faites, ça renforce ce pouvoir, cette estime de moi-même, ça me renforce. Plus vous allez me suivre, plus vous allez être nombreux, et plus je vais taper sur ces gens, sur ces politiciens, pour leur dire qu'ils ne sont rien. Voilà, qu'ils disparaissent. Qu'ils disparaissent parce qu'on ne croit plus en eux. Donc c'était mon message, les 1 heure sont atteintes. Moi je vous fais un gros bisou, je vous souhaite un bon week-end, et encore merci d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, d'habitude c'est moins long et il y a plus de cartes. Mais pour une fois, tu es tombé sur la vidéo la plus longue, la plus construite, la plus sincère et la plus utile. Si tu as bien compris ce que je t'ai dit, la plus utile, ce narratif social n'est rien. Ces gens-là ne sont rien. Macron, c'est fini, on ne croit plus en toi. Tous ces Merlenchon, La Pen, etc., c'est fini, on ne croit plus en vous. Allez, sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Vibrez bien, vibrez haut, vibrez fort. Et j'attends de lire vos commentaires pour pouvoir nourrir ma réflexion et savoir si cette vidéo a fait mouche. Voilà. Est-ce que ça a éveillé certains d'entre vous? Est-ce que ça vous a fait ouvrir les yeux peut-être sur ce monde? Voilà. J'attends de vous lire. Un gros bisou à tous et merci d'avance.